soir, on a vraiment le privilège d'avoir le pasteur Caleb. Et pendant qu'on aura fini de ramasser les offrandes, je vais juste l'introduire tranquillement ici. Il a commencé à prêcher, enseigner à l'âge de 20 ans. Il est connu pour sa façon unique et passionnée de présenter l'Évangile. Il a été longtemps animateur à la radio de l'émission Heure de vérité. Il a fait plusieurs interventions aussi à la télévision. Il est pasteur à temps plein depuis les 8 dernières années. Il travaille aujourd'hui avec son père, le révérend Aramus Bartellus, au complexe CEUM à Montréal, l'une des plus grandes églises de Montréal-Est. Le révérend Caleb est souvent aussi invité à prêcher partout dans le monde. Et ce soir, on a le privilège de l'avoir ici même au Centre Éveil international. Préparez-vous à la maison, peu importe où vous êtes. Nos campus, Lac-Saint-Jean, Québec. Mettez vos ceintures de sécurité ce soir. Amen. Il est aussi parent de 3 beaux enfants. Son épouse, Sabine, et ses enfants, Olivia, Joyce, Tyson Caleb et Christopher Prince. Alors, j'espère que j'ai tout mentionné ça comme il faut. Est-ce qu'on peut l'accueillir encore une fois, le pasteur Caleb Bartellus, au Centre Éveil? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Écoutez bien. Que vous aimiez le président Donald Trump ou pas, s'il vient à cause de son office, vous serez obligé de l'honorer. Si c'était pour moi, l'acclamation, ça passe. Mais si on parle du roi des rois, on va l'élever et l'acclamer comme il se doit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des dieux? Le Seigneur des seigneurs? L'alpha, l'oméga? Le commencement, la fin. Celui qui dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Est-ce qu'on peut élever? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut l'élever? Jean-Paul II était, mais Jésus est. Bouddha était, mais Jésus est. Mohamed était, mais Jésus est. Confucius était, mais Jésus est. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Yes. Gloire à Jésus. Tandis que nous sommes debout, est-ce qu'on peut acclamer l'apôtre de cette maison, l'apôtre Turpin et la première dame qui ont fondé ce ministère? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Mathieu, votre pasteur et son épouse, le pasteur Jean-Claude Macaca en son absence et toute l'équipe pastorale? Est-ce qu'on peut acclamer les rois dans cette maison? Merci, prenez place. Quelle joie d'être parmi vous, frères et sœurs. J'estime que c'est un privilège d'être ici dans une église de réveil, une église de vision. Regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui, tu es à la bonne place. Dis-lui, j'aime mon église. Oui, je salue mon grand ami Ariol et son épouse, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ils m'ont tellement parlé de cette assemblée. J'ai commencé à prêcher à Ottawa par leur invitation. J'ai prêché à plusieurs centaines de personnes grâce à leur ministère, mais ils m'ont tellement parlé de leur église. Et une fois, j'ai prêché à Ottawa, j'ai vu un musicien qui sautait partout. Et j'ai dit, mon Dieu, quel niveau d'énergie. Et j'ai été béni ce soir de voir que c'est votre psalmiste, votre musicien. Vous êtes à la bonne place. Je remercie le Seigneur pour cette invitation. Je salue mon bon ami, le pasteur Jean-Claude Macaca en son absence. Et je suis béni d'être avec vous, de connecter avec d'autres croyants dans la ville de Gatineau. Je viens souvent à Ottawa, mais je pense avoir vu une église de réveil hors pair. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire de manière prophétique, ce que vous voyez n'est rien, comparativement à ce que Dieu fera. Ne le limitez pas. Ce que vous voyez n'est rien.
Suivez-moi. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles au psaume 13. Je salue la femme de ma vie qui certainement nous suit par Internet. Je salue le pasteur Amus et ma mère en leur absence. Le psaume 13, je lirai pour vous en la version Louis II. Lorsque vous l'aurez trouvé, dites Amen. Si vous ne l'avez pas encore, dites attends une minute. Psaume 13. Je suis béni qu'il y ait un ministère d'horloge en face de moi parce que je viens d'une église haïtienne. Et dans nos messages, nous pouvons dire je conclus 7 fois. Mais il faut commencer à avoir de l'espoir à partir de la 5e fois. Les 5 premiers je conclus sont faux. Psaume 13, je lirai pour vous dans la version Louis II. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Répétons d'une voix forte tout le monde ensemble. Je sais comment attendre. Deuxième fois, je sais comment attendre. Saint-Esprit, je me retire en cet instant. Prends toute la place. Efface-moi totalement. Pense par mes pensées. Parle par ma bouche. Et que nous puissions dire à la fin de ces quelques minutes, certainement la bouche de l'Éternel a parlé. Dispose nos cœurs et nos pensées au nom de Jésus. Amen. Je sais comment attendre. C'est capital pour nous de comprendre que nous sommes en phase d'un texte où le protagoniste, le personnage principal, est un homme qui, depuis sa tendre enfance, est habitué à la douleur, est habitué au mépris, est habitué à l'humiliation. Sa sélection comme roi fut dans un exercice d'humiliation parmi ses frères. Lorsqu'il fut choisi roi, il alla affronter maintenant Goliath, exercice de combat. Une fois bataille gagnée, il devient le gendre du roi, exercice de jalousie, complot, assassinat. David mena une vie de jusqu'à quand? Il était dans un triangle familier entre lui, son Dieu, ses adversaires. Entre lui, son Dieu et les adversaires. Et il y a de ces saisons dans la vie, frères et sœurs, où nous avons des jusqu'à quand. Et dans notre humanité, nous avons tendance à penser que Dieu nous a oubliés. Alors qu'un professeur se fait très souvent silencieux lors de l'examen, mais le silence de Dieu ne doit jamais être interprété comme l'absence de Dieu. Et s'il fait silence, c'est qu'il m'a donné, il t'a donné, pasteur Mathieu, une provision de force que nous ne soupçonnons pas. L'Éternel ne permet pas d'épreuve, l'Éternel ne permet pas d'épreuve sans avoir donné de restrictions au diable. En d'autres termes, il y a une conversation entre Dieu et Satan. D'où viens-tu de parcourir la terre? Comment as-tu vu mon serviteur Job? Il te sert parce qu'il est dans la plus grande des prospérités. Et Dieu de dire, voici je le livre entre tes mains, mais ne touche pas à sa vie. Satan a des restrictions. Et frères et sœurs, ce texte s'ouvre sur une explosion de 4 jusqu'à quand? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je le chagrin dans le cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ce que nous devons comprendre de nos jusqu'à quand,
Jusqu'à quand serai-je malade? Jusqu'à quand serai-je endetté? Jusqu'à quand aurai-je la persécution dans mon emploi? Nous devons comprendre que Dieu orchestre une situation pour la révélation afin de provoquer mon adoration et non ma dépression. Laissez-moi reprendre. Dieu orchestre une situation pour la révélation afin de provoquer mon adoration et non ma dépression. Car trop souvent, notre adoration est bâtie sur le témoignage de maman. Notre adoration est bâtie sur le témoignage de ma tante. Notre adoration est bâtie sur le témoignage de mon pasteur. Mais ça prend une épreuve afin que Dieu puisse se présenter à toi et te donner un témoignage personnel. En d'autres termes, je connais Dieu. Mais pour le connaître dans toutes les facettes de sa large identité, ça me prend un épisode de pauvreté pour être introduit au Jéhovah Jireh. Ça me prend un épisode de pauvreté, ça me prend un épisode de turbulence pour être introduit au Jéhovah Shalom. Ça me prend un épisode. Donc Dieu orchestre une situation pour la révélation afin de provoquer mon adoration et non ma dépression. Mais ça prend un problème pour qu'il y ait l'éclatement de sa gloire. Et trop souvent, nous approchons nos jusqu'à quand avec des pourquoi moi. Mais la question centre réveil devrait être pourquoi pas moi. Et très souvent nous disons je ne mérite pas ça. Voulons-nous réellement de Dieu ce que nous méritons? Laissez-moi reprendre. Voulons-nous réellement de Dieu ce que nous méritons? N'eût été de la grâce infinie de Dieu. Il y a une seule adresse que nous méritons. Il y a un seul châtiment que nous méritons. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Frères et sœurs, oui, il est vrai que certaines fois les jusqu'à quand sont douloureux. Mais il y a en toi une capacité de gérer l'épreuve que tu ne connais pas. En d'autres termes, pour chaque jusqu'à quand, il y a une réserve de force qui est sur mesure par rapport au problème. Ce serait injuste pour l'Éternel de te donner une épreuve avant qu'il l'ait mesurée. Suivez-moi bien. Et David est dans un triangle familier. Que faire lorsque mes larmes deviennent mon breuvage? Que faire lorsque mes semaines semblent avoir plus que 7 jours? Mes mois semblent avoir plus que 31 jours et mes années semblent avoir plus que 12 mois. Que faire quand j'ai un king size bed mais le sommeil ne vient pas? Le frigidaire est rempli mais l'appétit n'est pas au rendez-vous. Que faire lorsqu'il y a un déferlement d'épreuves, un déferlement jusqu'à quand? Ne laisse jamais tes lamentations remplacer ta foi. Ne laisse jamais tes lamentations remplacer la prémonition d'un futur glorieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la persécution est un épisode, pas un état de permanence. Laisse-moi reprendre. Jésus, 3 jours dans le tombeau, c'était une adresse de transition, pas une adresse de finalité. Je passe par là, mais je ne resterai pas là. La seule chose que Dieu veut faire, c'est me donner une expérience afin que je puisse dire à la fin comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Suivez-moi bien. Si vous ne donnez pas dans vos jusqu'à quand un emploi à votre foi, le problème deviendra votre Dieu. Si tu ne donnes pas un emploi à ta foi, ce problème volera ton adoration. Et une fois qu'il a pris ton adoration, ce problème est devenu ton Dieu. Tu dois arriver dans une dimension, quelle que soit l'épreuve, tu restes dans la catégorie des gens qui disent Alléluia, quelle que soit la situation. Je suis malade, mais alléluia. Je suis découragé, mais alléluia. On dit qu'il n'y a pas de vie, mais alléluia. Je suis divorcé, mais alléluia. Quel que soit ce que le diable veut entendre, il ne l'entendra pas car je sais comment attendre. Il y a, apôtre Turpin, dans nos églises, trop de chrétiens qui louent Dieu lorsqu'il fait.
qui loue Dieu lorsqu'il donne, qui loue Dieu lorsqu'il pourvoit. Mais une fois l'épreuve arrivée, Dieu ne peut pas compter sur eux. L'Éternel n'a jamais promis une vie de victoire sans épreuve. Et si tu es entré dans la chrétienté pour une vie facile, tu t'es choisi la mauvaise relation. Suivez-moi. Si tu ne donnes pas un emploi à ta foi dans tes jusqu'à quand, tu entreras dans une zone de dépression. Et maintenant, la question qui m'interpelle ce soir, c'est comment attendre sa délivrance? Comment attendre sa promotion? Comment attendre son élévation? Comment attendre la saison d'action de grâce? Comment attendre la saison de témoignage? Il y a 7 façons pour nous d'attendre ce soir la délivrance et j'aimerais les voir avec vous. Je sais comment attendre premièrement en servant dans la désolation. En servant dans la désolation. À mon assemblée au Centre évangélique universel de Montréal, quiconque vient me voir ou va voir un directeur de département et démissionne à cause des épreuves, la journée qu'il veut retourner, on lui dit assieds-toi, car le ministère ce n'est pas lorsque ça fait ton affaire, ce n'est pas lorsque ton mariage va bien, ce n'est pas lorsque tes factures sont payées, ce n'est pas lorsque l'assemblée t'apprécie, mais le ministère c'est je le fais pour Dieu, quelle que soit l'acclamation des hommes, quel que soit le mépris des hommes, quelle que soit la désolation, quelle que soit la persécution, mais je rentre dans le ministère pour servir Dieu et je le fais avec joie. Donc je suis convaincu avec plusieurs décennies de ministère, apôtre, ça vous est arrivé de prêcher alors que la tristesse était au rendez-vous. Et Dieu de vous montrer que vos meilleurs messages sortent d'un épisode de désolation. Car ça n'a jamais rapport à vous. Ça a rapport au peuple de Dieu qui doit recevoir. Et lorsque nous comprendrons que j'attends, mais en exerçant mon ministère dans la désolation, nous cesserons de voir le ministère de manière émotionnelle. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je sers dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans la désolation. Pourquoi tu viens avec un nuage de terreur dans la répétition de l'équipe de louange? Un nuage de noirceur. Tu viens avec un aura négatif. Car je viens avec aujourd'hui, ça me tente, demain, ça ne me tente pas, et que personne ne me dise quoi que ce soit. Non, si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Certaines fois, il y a certaines paroles, tu dois dire amen afin que les gens comprennent que ce n'est pas toi. C'est capital pour nous de comprendre que le psaume 126, verset 5, de déclarer « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Donc, lorsque je sers dans la frustration, j'excite Dieu à devancer ma saison. En d'autres termes, certaines choses, Dieu les ferait pour moi en 10 ans. Mais lorsqu'il me voit servir dans la désolation, il dit je le ferai en 5 ans. Il dit je le ferai en 5 mois. Car tu as compris que le ministère, c'est quelle que soit la saison, mon service sera au rendez-vous. Et si Dieu décidait de bénir ou de répondre lorsqu'il est de bonne humeur? Sais-tu, pasteur Mathieu, trop souvent, je parle pour les chrétiens de Montréal, pas ici. Trop souvent, le niveau de problème que nous donnons dans l'église du Seigneur au niveau du service, si nous avions minimum 1% de ce caractère mauvais que nous avons dans l'église, dans nos emplois, nous serions congédiés en 1 semaine. Mais très souvent, la personne qui donne un lot de persécution au ministère sert son emploi séculier avec révérence parce qu'elle veut le chèque. Mais combien de temps notre chèque spirituel est à 0 et ça ne nous dérange pas? Non, par ici, ils n'ont pas dit amen. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que le micro n'arrive pas par là. Certaines fois, frères et sœurs, nous servons quelle que soit la situation dans notre emploi, mais Dieu doit toujours écoper dans sa maison. Donc j'attends premièrement en servant dans la frustration. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La deuxième dimension de l'attente, j'attends en priant. J'attends en priant. C'est capital pour nous de comprendre que Dieu est omniscient, il sait tout, c'est vrai.
mais il n'est pas responsable de résoudre ce que tu n'as pas choisi de lui dire. En d'autres termes, la prière, c'est la vie de ma relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il sait tout qu'il opérera en tout. Il est responsable d'exaucer ceux qui font entendre leur voix. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, si nous pouvions remplacer tout ce que nous racontons aux hommes par des temps de prière, donc de la demeure des faibles à la demeure du Dieu capable, nous serions exaucés. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, cesse de raconter, commence à prier. Nous racontons à beaucoup de personnes qui ne peuvent qu'entendre, qui ne peuvent que raconter, qui ne peuvent que transformer, qui ne peuvent qu'ajouter de la saveur. Mais lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et la prière du juste a une grande efficacité. Psaume 10, 17, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Dieu n'est pas responsable de ce que tu ne choisis pas de lui dire. Et c'est plus facile de raconter que de s'agenouiller. Suivez bien. J'attends ma délivrance premièrement en servant dans la frustration. Il y a une manière dans les églises haïtiennes, on va répéter un mot et puis l'église dit en servant dans la frustra, et puis l'église dit frustration. Donc ce soir vous allez en servant dans la frustra. J'attends ma délivrance, deuxièmement en prix. Ouais, maintenant je me sens chez moi. Troisièmement, Ésaïe 40, 31, j'attends premièrement en servant dans la frustration. J'attends deuxièmement en priant. Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Combien ont déjà expérimenté une dose d'énergie qui rentre lorsque vous sortez d'un temps de prière? Permettez-moi cette expression. Tu entres faible en prière. Tu ressors fortifié et boosté. Le problème n'a pas disparu, mais sa puissance dominatrice a été transférée. Suivez-moi. La troisième dimension, si premièrement j'attends en servant dans la frustration, deuxièmement j'attends en priant, troisièmement j'attends en méditation. J'attends en... Ouais... J'attends en méditation. En d'autres termes, frères et sœurs, à chaque fois que ta Bible est fermée, la voix de Dieu est éteinte dans ta vie. Laisse-moi reprendre. À chaque fois que ta Bible est fermée, la voix de Dieu est éteinte dans ta vie. En d'autres termes, je dois arriver dans une dimension où je fais provision de versets pour lorsque l'énergie n'est pas là pour prier. Lorsque la joie n'est pas là pour prier. Je dois adorer en tout temps dans ma voiture pour lorsqu'il y a une épreuve et je n'ai pas l'énergie pour adorer. Je n'ai pas l'énergie pour louer. Je n'ai pas l'énergie pour jeûner. Et l'Éternel maintenant va dans mes économies et commence à dire tu as 500 heures de prière en banque. Tu as 200 heures de versets en banque. Et il commence à dire tu as fait provision pour une saison que tu ne connaissais pas. J'attends en méditation. En d'autres termes, frères et sœurs, pour chaque problème que tu fais face, il y a une provision dans la parole. Pour un épisode de pauvreté, il y a le psaume 24 premier, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Pour un épisode de maladie, tu vas dans Ésaïe et puis ça dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Pour un épisode de persécution, la parole maintenant va dire j'agirai, qui s'y opposera? Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Dans la parole, il y a réponse à tout. Mais par-dessus tout, tandis que j'attends, ils ont des problèmes, j'ai des problèmes, mais avec Jésus, même lorsque j'ai des problèmes, à cause de la parole, je suis sans problème. Certaines fois, vous nous voyez habillés, vous nous voyez beaux, vous nous voyez excellents, mais si le micro devrait passer dans cette salle et tu commences à raconter ces problèmes, les gens...
Impossible. Elle passe par tout ça, mais béni soit l'Éternel à cause de la parole. Je ne ressemble pas à mon problème. Je ne ressemble pas à ma dépression. Je ne ressemble pas à ma maladie. Je ne ressemble pas à la trahison. Je ne ressemble pas au congédiement parce que la grâce me tient. J'attends en méditation. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ton jusqu'à quand, refuse d'écouter n'importe qui. Laisse-moi te redonner ça. Dans ton jusqu'à quand, si tu sais comment attendre, refuse d'écouter n'importe qui. Pasteur, vous avez besoin d'une personne qui, dans votre découragement, va vous transférer une onction d'encouragement. Tu dois arriver dans une dimension où la personne t'a vu pleurer, dit, je suis dans la détresse avec toi, mais voici ce que la parole dit. Trop souvent, nous voulons une béquille dans la souffrance et non une voix prophétique qui nous ramène aux promesses de Dieu. Et si la foi vient de ce qu'on entend, la foi peut partir aussi de ce qu'on entend. Si elle vient par ce qu'on entend, elle peut partir par ce qu'on entend. Ne donne pas accès à n'importe qui. Car tu as besoin d'une personne qui va t'approcher des promesses de Dieu. Tu as besoin d'une personne qui va casser ta chair et dire, ça c'est ce que tu dis, mais voici ce que la Bible dit. Certaines fois, les membres vont sortir découragés des séances de counseling pastoral parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent entendre. Trop souvent, ils veulent le pasteur qui va, t'as-tu autre chose qu'un verset? Je te pasteur, tu t'attends à quoi? Sois un peu humain. Non, nous sommes dans la foi. Tu veux une personne qui te fait entendre la réalité que oui, il y a un problème, mais ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Je sais comment attendre. J'attends premièrement en servant dans la frustration. J'attends deuxièmement en priant. J'attends troisièmement en méditation. Quatrièmement, j'attends avec joie. J'attends avec joie. Quelqu'un crie avec joie. Suivez bien. La joie, c'est quoi? C'est l'expression visible de ma foi invisible. Laisse-moi te redonner ça. La joie est l'expression visible de ma foi invisible. Parle-moi de ta foi et prouve-moi ta foi par la joie. En d'autres termes, la joie n'est pas provoquée par mes situations. La joie est provoquée par ma révélation. Si vous attendez les situations pour être heureux, préparez-vous à vivre comme des malheureux. Ce qui provoque, si vous vous attendez à vivre la foi ou la joie par vos situations, si vous pensez que c'est de là que vient le bonheur, préparez-vous à vivre comme des malheureux. La foi, frères et sœurs, et la joie sont indissociables. La foi, frères et sœurs, c'est l'expression invisible de ma joie visible, et ma joie, c'est l'expression visible de ma foi invisible. En d'autres termes, si tu as la révélation, prouve-le par la joie. Si tu as la révélation, prouve-le par ta joie. Trop souvent, nous disons avoir la joie, mais notre discours est maussade. Nous avons une mine très basse et nous mettons énormément de pression sur l'équipe de louanges comme ceux qui doivent nous porter dans la présence de Dieu. Mais il y a une dimension où tu as la révélation, tu commences à acclamer mais il n'y a pas de batteur. Tu commences à danser mais il n'y a pas d'équipe de danse. Tu commences à l'élever mais il n'y a pas d'équipe de louange. Mais ma révélation provoque une joie qui dépasse ma situation. La Bible dit de Philippiens que c'est l'épître de la joie. Et le protagoniste auteur de ce livre nous parle de la joie alors qu'il est en prison. Frères et sœurs, vous devez arriver à une dimension où Jésus est la source de votre joie. Et quelle que soit l'épreuve, parce que je connais Jésus, ça surpasse la désolation. Je ne suis pas heureux parce que tout va bien. Je suis heureux parce que Christ règne. Donc celui
qui en Jésus peut avoir un épisode de désolation, mais ne peut pas rester dans une dimension où il agit comme s'il n'y a pas de Dieu. Paul maintenant va dire en Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours en l'Éternel. Je le répète, réjouissez-vous. Comment me réjouir lorsque je suis en deuil? Christ est encore là. Comment réjouir lorsque je suis malade et les médecins disent il n'y a pas de vie? Christ est encore là. Ça ne veut pas dire de ne pas affronter la situation, mais ça veut dire de ne pas agir comme une personne qui n'a pas l'espérance d'une vie meilleure. Suivez-moi. Je sais comment attendre. J'attends en servant dans la frustration. J'attends en priant. Vous voyez, c'est ça, les prédicateurs noirs. Nous entrons tout beau et une fois que nous commençons à prêcher, ici, il y a tellement de climatisation. J'étais dans un ministère dimanche dernier à Ottawa. Nous étions comme dans un sauna. Il faisait extrêmement chaud. J'avais même pas encore prêché. J'étais mouillé de la tête aux pieds. Et je suis entré ici. J'ai dit, oh my God, il y a l'air climatisé. Je ne vais pas suer. Regardez-moi. Suivez-moi. J'attends en servant dans la frustration. J'attends en priant. J'attends en méditation. J'attends avec joie. Philippiens 4, 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et David va le mettre comme si au psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'aimerais mettre une pause au message ce soir et j'aimerais, malgré ta situation, que tu prennes 5 secondes pour te lever et acclamer Jésus. Malgré la dépression, acclame Jésus. Malgré l'endettement, acclame Jésus. Malgré la solitude, acclame Jésus. Malgré la persécution, acclame. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est... Prenez place. Cinquièmement, j'attends avec fermeté. J'attends avec fermeté. La fermeté, c'est non seulement l'autorité dans mes pensées, mais c'est être alerte face à l'esprit de tentation. Laissez-moi reprendre. Non seulement c'est l'autorité dans mes pensées, mais c'est être alerte face à l'esprit de tentation. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le... Suivez-moi bien. Comment opère le diable? Satan aime penser par tes pensées et te faire croire que ce sont tes pensées. Satan aime penser par tes pensées et te faire croire que ce sont tes pensées. Donc comment opère-t-il comme un lion rugissant? Tu es découragé, ça ne va pas bien à l'emploi. Le temps venu du dimanche matin, il te dit reste à la maison. Repose-toi. Ta semaine a été frustrante. Tu iras à l'église dimanche prochain. C'est correct. Et il vient de te détacher d'une parole de délivrance qui allait te tenir pour la semaine. Satan aime penser par tes pensées et te faire croire que ce sont tes pensées. En d'autres termes, tu dois être alerte et dire je connais la voix de Dieu, je connais la voix du diable. Et tu dois prendre autorité et l'expulser de tes pensées et faire le contraire de ce qu'il te propose. Fermeté. J'attends avec. Sixièmement, et je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Vous ne comprenez pas, c'est tout un exploit qui se passe ici ce soir. Il y a l'onction du temps respecté. Ouais. J'attends en regardant à Dieu. J'attends en regardant. Je prends souvent l'avion dans mes fonctions ministérielles. Il y a des bâtiments, lorsque tu passes devant eux, des parlements, des
bureaux gouvernementaux, ils sont extrêmement impressionnants. Tu peux faire 30 minutes, tu n'auras pas encore fini de faire le tour du bâtiment. Mais lorsque tu prends l'avion, plus tu montes, plus tu montes, plus tu montes, malgré sa vastitude, plus le bâtiment diminue à ta perception. Le problème avec vous et moi, nous regardons trop l'ennemi dans le blanc des yeux. Nous regardons l'adversaire dans le blanc des yeux. Et lorsque nous le regardons, il est intimidant, il est effrayant. Mais lorsqu'on enlève l'accent sur lui et on commence à le fixer sur les promesses de Dieu, cet ennemi qui est intimidant maintenant, lorsque je regarde avec le regard de Dieu, il devient un microbe dans ma louange. Il devient un microbe dans mon adoration. Et je dis à quelqu'un, il y a des problèmes qui te tracassent. Ne regarde pas à la Maison Blanche de Washington. Ne regarde pas au Parlement. Ne regarde pas à Buckingham. Ne regarde pas au Vatican. Ce sont des symboles de puissance, mais ce n'est pas la toute puissance. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lève la tête et regarde les promesses de Dieu. Et ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'aise. Fais cet exercice prophétique. Regarde, lève la tête, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. C'est lui qui solutionne. C'est lui qui répond. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui change les temps et les... Regarde à Dieu. J'avais prévu être civilisé, prêcher doucement, mais j'attends en regardant. Psaume 123, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ne laisse pas ton regard te piéger. Ne regarde pas vers qui ne peut qu'écouter. Tourne les regards vers celui qui a déjà orchestré la délivrance avant même le problème. Frères et sœurs, écoutez bien. Pourquoi la louange? Pour attirer ce que Dieu a déjà fait. L'adoration, c'est pour dire qui Dieu est. La louange, c'est pour attirer et remercier Dieu de façon prophétique pour ce qu'il a déjà fait. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es malade, mais avant même que tu viennes sur terre, la guérison était déjà là. La promotion était déjà là. Frères et sœurs, ton miracle est déjà là. Tu n'as qu'à l'attirer par tes déclarations prophétiques. Tu n'as qu'à l'attirer par la louange. Les besoins de bâtiment que ce ministère-là ont, 12 millions ou quel que soit ce que c'est, ce n'est rien pour Dieu. Il connaît déjà l'adresse. Il connaît déjà l'emplacement. Et j'ai des petites nouvelles pour toi, pasteur Mathieu. Il fera plus que ce que tu as demandé. Suivez-moi. Et je conclus. Je veux voir si nous étions ensemble. J'attends en servant dans la frustra. J'attends en brie. J'attends en méditant. J'attends avec. Et j'attends avec fermeté. J'attends en regardant. Et quatrièmement. Et septièmement. J'attends avec patience. J'attends avec. Tant que Dieu n'a pas encore répondu, il y a une leçon qui n'a pas encore été assimilée ou exécutée. Et plus j'attends, plus mon miracle sera spectaculaire. Mais je dois savoir comment attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu n'exauce pas ceux qui ont raconté et après choisissent de prier. La prière n'est pas une roue de secours. La prière est une première option et une dernière option. Suivez bien. J'attends avec patience. Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pensez-vous que Joseph, maintenant, lorsqu'il est devenu Premier ministre, s'il pouvait voir tout ce qui allait venir, pensez-vous qu'il aurait échangé toute la douleur? Tu es persécuté, pourquoi?
C'est l'Éternel qui te met le balancement. En sorte que lorsqu'il t'élèvera, tu ne pourras pas dire, c'était mes diplômes, mon éducation, mes études et mon expérience, mon réseautage. Mais il y a une manière où tu étais désavantagé, piétiné, maltraité, sans espoir, sans lendemain. Lorsque tu seras élevé et on te donnera un micro pour témoigner, la seule chose que tu pourras dire, ne me demandez pas comment, ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai, oh Jésus l'a fait pour moi. Lorsque j'étais sans espoir, Jésus l'a fait pour moi. Lorsque je n'avais pas d'argent, Jésus l'a fait pour moi. Lorsque la médecine me condamnait, Jésus l'a fait pour moi. Mais je sais comment attendre. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a envoyé ce soir. Une personne découragée, une personne fatiguée, une personne dont les larmes sont devenues ton breuvage. Une personne, tu adores cet battement de lèvres, mais pas un mouvement de cœur. Il y a une onction pour la prière maintenant, avance. Si c'est toi, avance. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, sacrifié, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire
acclamons l'agneau. Acclamons l'agneau. Acclamons l'agneau. Acclamons. Sacrifie. Levons nos mains vers le ciel. Vous ne recevrez rien de moi. Vous ne recevrez rien de l'apôtre Turpin. Vous ne recevrez rien de l'apôtre, du pasteur Mathieu. Mais si votre foi est placée en Jésus, le solutionneur par excellence, préparez-vous à recevoir votre miracle. Si votre foi est dans celui qui agit, préparez-vous à recevoir votre percée. Non pas parce que nous sommes là, mais parce qu'il est là. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Si tu pries en langue, commence à prier dans cette atmosphère. J'aimerais demander au pasteur Mathieu et à l'apôtre Turpin s'ils peuvent venir m'aider. Nous allons commencer à prier avec ceux qui sont dans le besoin. Vous tous qui n'arrivez pas à supporter vos jusqu'à quand, avancez, l'onction de Dieu est là, c'est un bon moment. Vous tous qui êtes découragés dans vos jusqu'à quand, avancez, l'atmosphère est propice pour que Dieu réponde. Avancez, l'atmosphère est propice pour que Dieu réponde. Seigneur, la création t'appelle Dieu, car Dieu est ton nom. Nous adorons ta majesté. Tu es Saint Seigneur, la création t'appelle Dieu, car Dieu est ton nom. Nous t'adorons ta majesté, Dieu puissant, comme tu es grand. Tu es Dieu et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons devant ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Dieu puissant, ô Dieu puissant, comme tu es grand. Tu es Dieu et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons devant ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Dieu puissant, ô Dieu puissant, comme tu es grand. Tu es Dieu et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons
devant ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Oh Dieu puissant, comme tu es grand, tu es Dieu, et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons devant ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Avant que je remette le micro au pasteur Mathieu, est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence de Dieu? Sans musique, quelques instants, s'il vous plaît. Levons nos mains dans la présence de Dieu et répétez ces paroles après moi. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta force qui augmente en moi, ton autorité qui augmente en moi, ton énergie qui augmente en moi, ta joie qui augmente en moi. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Ce problème ne remplacera pas mon adoration. Ce problème ne remplacera pas ma louange. Ce problème ne volera pas mon alléluia. Avant que je remette le micro, écoutez bien. Je déclare dans le nom de Jésus pendant la prochaine minute, tandis que les musiciens vont installer une atmosphère de guerre spirituelle, de combat spirituel, il y a un alléluia nouveau dans ce lieu. J'ai dit il y a un alléluia nouveau dans ce lieu. Il y a un alléluia nouveau dans ce lieu. Je ne veux pas savoir quel est ton rang social, quel est ton titre. Je ne veux pas savoir quels sont tes diplômes. Pendant la prochaine minute, provoque l'action de Dieu par un alléluia nouveau. Quels que soient tes problèmes, que ton alléluia crie plus fort. Quelle que soit ta maladie, que ton alléluia crie plus fort. Quel que soit ton endettement, que ton alléluia crie plus fort. Come on! Alléluia! Hey! Augmente le niveau de ton alléluia. 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 Augmente. Donne-moi alléluia par la foi. La maladie ne peut pas rester. Donne-moi alléluia par la foi. La dépression ne peut pas rester. Donne-moi alléluia par la foi. Les pensées suicidaires ne peuvent pas rester. Donne-moi alléluia par la foi. Je suis plus que vainqueur. Comment crie alléluia? Alléluia! Merci, Pasteur Caleb. Wow, quel bon message. Quel message de feu. Comment on a besoin de ce feu à la maison. J'espère que j'ai été béni. Et puis merci, Pasteur Caleb. Il a honoré le temps. Et on a bien reçu pendant ce temps. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir? Le puissant, comme tu es grand, comme tu es grand, tu es Dieu, et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons devant ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites, je sais comment attendre. Bonne soirée à tous et à chacun. Soyez bénis à la maison.
en ligne, merci d'avoir été connectés. Soyez bénis et à la prochaine, à dimanche. Gardons, bon Dieu, au son, bon Dieu. C'est où, bon Dieu? C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance ou m'adorer et me célébrer. Dieu puissant, Dieu puissant, comme tu es grand, tu es Dieu, et tes miracles sont puissants. Nous nous prosternons devant ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, nous t'adorons. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Oh boy. You don't need majestic choirs with awesome voices raised. You don't need a congregation to offer me your praise. You don't need a mighty orchestra to bless me with your song. You get all of my attention when you worship me